Coucou la lumière, je suis ici une fois de plus pour vous apporter la parole de Dieu et je tiens à vous remercier beaucoup pour tous les commentaires, ceux d'entre vous qui ont partagé mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez simplement sur s'abonner et vous recevrez en première main tout ce que je mets ici sur ma chaîne. Alors poursuivons. Bon les amis, dis-moi comment s'est passée votre vie avec Dieu. Ou le péché, l'orgueil et l'égoïsme vous ont-ils amené à vivre dans les ténèbres, loin de la lumière et des bénédictions du Seigneur? Ou peu importe tous vos efforts, vous ne pouvez pas vivre en communion avec Dieu et recevoir les promesses qu'il vous a faites? Si vous rencontrez ce problème, sachez que Dieu ne renonce pas à vous aimer. Mais pour vous libérer de cette vie pleine de souffrance, de culpabilité, de douleur et de tristesse, vous devez prendre une décision très importante qui changera votre histoire pour toujours. Vous devez avoir une rencontre face à face avec Dieu, tout comme Jacob l'a fait autrefois. Voyez ce que la Bible dit, les amis. Dans Genèse 32, verset 22-24, cette nuit-là, Jacob se leva et emmena ses 2 femmes. Ses 2 servantes et ses 11 fils traversaient le passage du Jabbok. Après leur avoir fait traverser le ruisseau, il fit aussi passer tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Puis, un homme est venu et s'est battu avec lui jusqu'à l'aube. Les amis, Jacob avait vécu normalement une vie de mensonge, trompant les gens pour qu'ils s'entendent bien, y compris son père Isaac et son frère Ésaü. La Bible dit que Jacob a atteint un point décisif dans sa vie où il a dû changer immédiatement de position pour tous. Sinon, il ne pourrait pas vivre les desseins de Dieu. Après tout, Jacob était héritier de la promesse que le Seigneur avait faite à son grand-père Abraham. Alors, il décide d'emmener sa famille et son troupeau et d'aller à la rencontre de son frère pour lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui avait fait dans le passé. Mais avant cela, Jacob devait traverser une vallée appelée Jabbok où il aurait une rencontre face à face avec Dieu. Mais ce ne serait pas n'importe quelle rencontre. Pour prouver sa foi et qu'il était digne d'héritier de la promesse faite à Abraham, Jacob dut combattre avec le Seigneur. Voyez comment ça s'est passé. Encore dans Genèse 32, verset 25-28, la Bible dit, lorsque l'homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha l'articulation de la cuisse de Jacob, de sorte qu'il lui déboîta la cuisse pendant qu'il se battait. Alors l'homme dit, laisse-moi partir, car le jour s'est levé. Mais Jacob lui répondit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. L'homme lui a demandé, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Alors l'homme dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et que tu as vaincu. Avant cette rencontre, Jacob était un homme lâche et trompeur, et c'est exactement ce que signifiait son nom. Cependant, il a décidé d'abandonner son passé pécheur et d'aller se battre. Et après toute une nuit, l'ange de Dieu voulut partir car c'était déjà l'aube. Mais Jacob le retint de ses dernières forces et ne laissa pas partir. Et le Seigneur lui demanda alors, quel est ton nom? À ce moment-là, il a dû dire, je m'appelle Jacob, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il était tricheur et à cause de cette déclaration, Jacob fut appelé Israël et sa vie fut transformée pour toujours. Et toi, mon frère, comment vis-tu? Votre orgueil vous a-t-il empêché de reconnaître vos défauts devant Dieu? Voulez-vous recevoir les promesses du Seigneur pour votre vie, mais normalement, vous ne pouvez pas abandonner votre passé rempli de péché? Alors, vous devez crier miséricorde
et faire face au Seigneur une fois pour toutes. Vous devez vous battre dans la prière, persévérer et ne pas vous sentir frustré pendant un autre jour sans réponse. Vous devez également rechercher une vie de sainteté, renoncer à vous-même et prendre votre voie. Et surtout, vous devez arrêter de combattre Dieu et commencer à vous battre à ses côtés. Quel que soit votre problème, ouvrez votre cœur à Dieu et faites ce qui doit être fait normalement. Si vous devez pardonner, pardonnez. Si vous devez abandonner un péché, alors faites-le aujourd'hui. Si vous devez montrer de l'amour, montrez-le. Ne pensez pas que vous avez tout le temps du monde, car la Bible dit que nous devons chercher le Seigneur pendant que nous pouvons le trouver. Nous devons l'invoquer pendant qu'il est proche. Alors les amis, disons une prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je me tiens aujourd'hui en ta présence pour appeler à l'aide. Père, je ne veux plus vivre comme j'ai vécu au milieu de tant de péchés et de tromperies. Aie pitié de moi et aide-moi à vivre une transformation dans ma vie. Dieu, tout comme Jacob a eu le courage d'affronter qui il était et de lutter avec le Seigneur, que j'ai aussi ce désir de faire face à mon moi, à ma fierté et à mon passé pour me transformer et recevoir l'onction dont j'ai tant besoin pour vivre tout ce que le Seigneur normalement m'a promis. Père, je ne suis pas digne de me retrouver face à toi, mais j'ai besoin de vivre cette expérience pour devenir celui que tu veux que je devienne. Pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à devenir une meilleure personne chaque jour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci de m'avoir écouté. On se reverra dans une prochaine vidéo. Restez dans la paix.